Nouvelle-Calédonie, actualité. Un moratoire pour interdire toute exploitation et prospection minière de nos fonds sous-marins pendant 10 ans, excepté dans un but scientifique. Pendant 2 jours, un séminaire international a permis de dégager des pistes de réflexion. Mais ce sursis sera-t-il efficace pour protéger ces espaces ? On en parle dans un instant. 4000 tonnes de scories offertes par la SLN à la commune de Vaud. Le but, contribuer aux réfections des routes et diverses infrastructures du village. C'est avant tout un moyen de mieux valoriser les déchets rejetés par la production de nickel. Est-ce une opération gagnante-gagnante entre communes et métallurgistes ? On le découvre dans cette édition. À la fin de ce journal, nous vous proposerons une rencontre singulière dans votre chronique du mercredi Ouageli. Celle de Soudarni, une pépiniériste discrète et passionnée au cœur de Vaud. Paraît-il qu'elle aurait plus de 2000 plantes en tout genre. Mais avant de développer ces titres, c'est officiel, la province Nord a son nouveau commissaire délégué de la République. Frédéric Bouteille succède à Annick Baye. La cérémonie s'est déroulée au Monument aux Morts ce matin à Koné. Protocole d'accueil, plusieurs représentants de l'État, élus, officiels et personnes de la société civile ont répondu présents pour accueillir le nouveau commissaire délégué. Il a déposé une gerbe en hommage aux combattants morts pour la France. Frédéric Bouteille vient de quitter la fonction de directeur de cabinet du préfet de l'Isère, un poste qu'il aura occupé pendant 2 ans. Il a également été sous-préfet de Guyane pendant 3 ans et demi. Il vient tout juste d'arriver. Écoutons ses premières impressions. De la commune de Yeng. Ça fait 2 jours que je suis arrivé, donc comme vous pouvez l'imaginer, les missions que sont celles de l'État, assurer la sécurité des Calédoniennes et des Calédoniens, accompagner les collectivités dans leurs projets structurants, infrastructures. Évidemment, c'est mes missions premières. Ensuite, il y a une feuille de route avec un angle particulier, elle viendra par la suite. C'est un territoire, je l'ai dit, singulier par divers aspects, et aussi singulier par la position de l'État, le rôle du représentant de l'État sur un territoire comme celui-ci, particulièrement dans le Nord, où il y a une attente très concrète de ce que peut apporter l'État aux Calédoniennes, aux Calédoniens et aux collectivités. Donc effectivement, cette mission m'enthousiasme particulièrement et je suis ravi de la commencer aujourd'hui. Et après cette cérémonie, le commissaire délégué de la République pour la province Nord s'est entretenu avec l'exécutif de la province Nord et demain, il rencontrera la gendarmerie pour notamment faire le point sur la sécurité routière et la gestion de la délinquance. Environnement marin, clap de fin du séminaire international sur les fonds marins qui s'est déroulé à Nouméa ces mardi et mercredi. L'occasion de nous replonger dans le moratoire voté par le gouvernement le 7 juin dernier. Il ambitionne d'interdire toute exploitation et prospection minière dans nos fonds marins pendant 10 ans. Mais sera-t-il réellement efficace pour protéger ces espaces encore peu connus ? Élément de réponse avec Maëlys Vézir. Pendant 10 ans, les profondeurs de notre zone économique exclusive, d'une superficie de plus de 1,3 million de kilomètres carrés, seront intouchables. Le 7 juin dernier, le gouvernement a adopté un projet de loi pays interdisant toute exploitation et prospection minière de nos fonds marins sur la prochaine décennie. Un moratoire précurseur qui a d'ailleurs été présenté à l'occasion d'un séminaire international hier à Nouméa. Il réunissait divers acteurs scientifiques et économiques de la région et d'Europe. C'est l'un des textes législatifs les plus avancés. On sera l'un des premiers pays au monde à avoir un moratoire. Donc c'est expliquer ce qu'on a fait, comment on va le faire, pour qu'ensuite les autres pays puissent comprendre, s'approprier aussi leurs propres fonds marins et nous rejoindre ou pas en fonction de leurs intérêts économiques et de l'intérêt des populations à préserver leur environnement. Dans ce moratoire, seule l'exploration scientifique sera autorisée. Elle vise à améliorer les connaissances de ces lieux méconnus. Ces campagnes en mer devront faire l'objet d'études d'impact selon Pierre-Yves Lemeur, anthropologue et chercheur. Toute exploration scientifique, ou pratiquement toute, a forcément des impacts. Il faut absolument réfléchir à ces impacts et aussi réfléchir en termes de coût-bénéfice en quelque sorte. C'est-à-dire, une fois qu'on a vu quels pouvaient être les impacts d'une forme d'exploration scientifique, se poser la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle en fait. Il y a un enjeu très très fort de connaissance du fonctionnement des fonds marins en lien avec l'ensemble océan-atmosphère et donc pour une meilleure compréhension des phénomènes climatiques, en particulier dans le contexte actuel de changement climatique et de réchauffement de la planète. Point d'inquiétude néanmoins, un glissement possible entre exploration scientifique et exploration à vocation économique dans ces espaces convoités pour leurs ressources minérales, d'où la nécessité là encore d'établir des réglementations claires. Un scientifique n'a pas forcément besoin de savoir quels sont les taux de cobalt des nodules polymétalliques. C'est pas forcément essentiel.
un mineur a besoin de le savoir. Donc les savoirs ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'on peut établir aussi des limites et des réglementations qui soient efficientes et qui font vraiment la différence entre les différents types de connaissances et leurs usages en fait. On sera très vigilant à ce que la recherche scientifique ne soit pas une prospection minière déguisée. Tous ces grands programmes de recherche représentent des dizaines, des centaines, voire des milliards de francs CFP qui sont du coup injectés dans la recherche et aussi dans les technologies, qui nous permettra à long terme de savoir à quel point on peut intervenir ou pas, mais de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de commencer par une impulsion économique par la recherche et le développement et l'innovation avant d'aller sur directement de l'industrie minière. Pour être applicable, ce moratoire sera voté au Congrès d'ici quelques mois. Suivant certaines recommandations d'experts et d'associations, les membres du Congrès pourraient, par un simple amendement, prolonger la durée du moratoire de 10 à 25 ans. Cela permettrait de protéger durablement nos fonds marins des appétits industriels sur toute une génération. 4000 tonnes de scories sont données par la SLN à la commune de Vaud. Elles sont acheminées vers la transversale Temala-Wengo pour réhabiliter les routes. La moitié de ces 4000 tonnes permettront, quant à elles, d'améliorer les infrastructures de la commune. Une opération inédite en phase de test. Océane Zobler s'est rendue sur place. Tu en es où au niveau de ta rotation? Donc on devrait être à peu près là déjà à 200 tonnes. Tiens-moi informé dès que tu as fait ta prochaine rotation. Depuis jeudi dernier, Yann au volant du camion récupère la scorie depuis le port de Konyambo-Nickel jusqu'à la transversale qui relie Temala à Wango. Ils sont 6 camions en alternance pour acheminer entre 600 et 900 tonnes par jour. 8 allers-retours par jour. Donc voilà. C'est fatigant, ça tire un peu? Ah, ça tire. Après 45 minutes de route, la scorie peut enfin être déchargée. La scorie déposée ici est en phase test. 400 mètres seront réalisés avec 1500 tonnes. Une phase qui sera déterminante puisqu'à l'issue, les équipes pourront voir si elle est plus résistante que le schiste utilisé habituellement. L'objectif est de pouvoir appliquer une couche de 30 cm de scorie sur cette section. Donc en 2 fois 15 cm. Le matériau sera préalablement arrosé, malaxé, en sorte qu'on puisse la compacter et obtenir la résistance recherchée. Là, on va commencer l'application de la scorie, donc dans la première partie du chantier. Il n'y a pas du schiste, c'est uniquement de la scorie? Pour le moment, on est uniquement sur de la scorie. Pour nous, là, cette opération-là, c'est très important là, pour la commune là, parce qu'elle va répondre là, à l'amélioration un peu là, des conditions là, de vie, de circulation là, des 2 tribus là, de Wango et de Wat. Donc les permettre de revenir, de s'installer, de se projeter là, en réalisant là, des projets là, de développement économique. Et on a également là, un objectif là, qui est à long terme, mais qui nous semble également là, très important. C'est là, une transversale, c'est la liaison là, entre la commune et la commune de Yingen. Voilà. Enfin, on espère là, que cette opération-là sera renouvelée et puis que le partenariat là, SLN, KNS et la commune là, sera également là, renouvelé. Et puis on espère aussi que ce partenariat-là pourra également la supporter là, sur d'autres projets là, que la commune porte. Si le partenariat se poursuit avec la SLN, la scorie ne sera plus gratuite. Il faudra compter environ 800 francs la tonne. Une conférence sur la revalorisation des scories sera organisée par le métallurgiste vendredi 23 juin prochain à Nouméa. Avec plus d'1 million de tonnes de scories produites chaque année, Donyambo souhaite revaloriser ses déchets localement et favoriser l'économie circulaire. À long terme, que pourrait apporter cette démarche au pays et pour le métallurgiste? On écoute Yves Véran, chef de projet de valorisation de la scorie pour la SLN au micro de Michel Pimbet. On peut remplacer avec cette scorie du sable pour faire du béton. On peut remplacer du sable pour faire des applications routières, des routes.
Nouméa, c'est 20% de la surface construite en scorie, donc c'est un très bon produit qui est neutre, qui ne donne aucune problématique environnementale. Aujourd'hui, la SLN, donc c'est un stock d'environ 25 millions de tonnes, on n'est pas à 1 million de tonnes près si je puis dire. L'objectif de la SLN, encore une fois, c'est de mieux le valoriser, c'est d'en faire bénéficier tous nos voisins du Pacifique, tous les pays voisins de la Calédonie aujourd'hui, Vanuatu, les îles Tonga, d'autres pays, ont tous un problème de manque de ressources, de manque de sable, ne veulent plus piocher dans leur sable de plage ou dans leur carrière naturelle. Donc on a un produit qui peut remplacer aujourd'hui et les aider à construire des bâtiments, à faire du remblai, à lutter contre la montée des eaux. Donc l'objectif c'est d'arriver à en vendre ou à en donner. Encore une fois, mon boulot c'est d'arriver à ce que ça soit mieux connu et exporté et d'en faire bénéficier, je dirais, tout le Pacifique Sud-Ouest et après plus loin si possible. Ce matin, Nicolas Metzdorf, député de la seconde circonscription de la Nouvelle-Calédonie, a présenté à la presse le bilan de sa première année en tant que député au QG de Génération NC à Nouméa. Dans ce document intitulé « La lettre de votre député », le jeune parlementaire énumère ses dossiers et ses fonctions pour lesquelles il s'est engagé. On écoute le membre de l'Assemblée nationale au micro de Michel Pimbé sur les dossiers qu'il souhaite faire aboutir pour les 4 années à venir. Il y aura aussi à faire aboutir, je pense, le dossier de la nouvelle prison, qui est important auprès du ministre de la Justice. Dupond-Moretti a donné la consigne à l'administration pénitentiaire de rechercher un nouveau terrain pour construire la nouvelle prison. Il y en a 3 qui sont en ballottage. Il y en a un à Dambéa. Il y en a un côté du COS, vous savez, le remblai qu'ils sont en train de faire, qui vient sur Dambéa. Et il y a aussi le terrain juste à côté du camp Est qui appartient à l'État. Il y a plus de 6 hectares là qui seraient constructibles pour une nouvelle prison. Je vais déposer une proposition de loi avec certains collègues de l'Assemblée nationale pour qu'on crée une nouvelle alternative de peine à la prison, c'est-à-dire qu'un détenu, un condamné qui a effectué un délit mineur puisse choisir d'aller en prison ou d'intégrer le service militaire. Place maintenant à notre rubrique du mercredi Wageri. Cachés sous les manguiers, Soudarni, d'origine javanaise, élève et bichonne près de 2000 plantes de tout genre, pour tous les goûts et tendances. C'est dans ces fleurs qu'elle respire. Elle a même confié à notre journaliste Cédric Tia que ces fleurs sont sa thérapie pour se sentir bien. Je ne vous en dis pas plus, rencontre et partage avec une pépiniériste discrète au cœur de Vaud, et c'est dans Wagali. Il y a 20 ans, Mamie Soudarni en visite sur le caillou ne l'a plus quittée. Elle rencontre son mari et se consacre au jardin, puis sa passion les fleurs. Veuve depuis 5 ans, ces fleurs sont devenues des confidentes. Une thérapie, avec elle, le temps ne compte pas. Elle prend soin d'elle comme si c'était ses enfants. J'ai laissé la grande caméra parce que Soudarni elle est un peu impressionnée par la caméra, donc on va utiliser juste la GoPro. La caméra, je l'ai mise ici. C'est bon pour toi? Comme ça, tu te sens bien. Ça, c'est mieux, la petite? C'est bon. Les gros et petits. J'ai vu une fleur là-bas. Elle est rouge. Ah, c'est là. Celle-ci. C'est pas l'ancien qu'on connaît pas comment c'est tapé. Ah, tu connais pas? Non, aussi? parce que la dame connaît là. Ah, connaît? Oui, les plantes anciennes là. Bon, ben, si vous avez un nom et vous savez comment cette plante elle s'appelle, ben, faites signe. C'est là, parfumé, pandanus, alimentaire. Parfumé. Parfumé? Oui. Vous grassez comme ça les feuilles, après ça sent bon. Après vous coupez un bout les feuilles, après mettre dedans. Pour faire riz, là, comment ça s'appelle ici, rice cooker? Ah, la marmite à riz où tu branches, oui, voilà. que tu branches la marmite à riz électrique. Oui, ok. Ok. On m'a dit rice cooker, qu'on est pas. Non, mais c'est bon. On se comprend. Voilà. C'est là, mais pour cela, après les riz, ça vient parfumer avec les pandan. Avec les feuilles. Les feuilles. Tu prends les feuilles et tu mets dans le riz. Javanais pandan. Ah, en javanais, c'est pandan. Pandan. Pandan, oui. Allez, faisons la visite de ces centaines de plantes toutes singulières. Soudarni me donne quelquefois des noms en javanais. Mes yeux ne savent pas où regarder.
Il y a des variétés que je ne connais pas, comme ce philodendron en feuilles de papayer. Je ne sais pas comment on ne connaît pas. Entre deux coups de main pour nettoyer, surprise, une plante qui pousse toute seule. Cette plante, tu l'as pas plantée, elle pousse comme ça dans tes pots. Ça pousse tout seul. Ah, ça pousse. Ah, Le Dieu qu'a donné là. Oh, les. Ça pousse tout seul, oui. Et ça, on peut le goûter comme ça, on peut le manger. Bon, manger. C'est bon. On va goûter, hein. Tant qu'à faire. C'est parce qu'il est un peu fané parce qu'il n'est pas arrosé. Ah, mais j'ai un peu fait. Oui, c'est bon. C'est pas toxique. Ah, c'est pas toxique. On donne comme bredel chinois là, tu vois. Utilisé comme cresson. Ah oui, comme les cressons. Cresson, c'est sauté, oignon, l'ail, peut-être un peu piment, tu vois. Dans marmite. Bonjour. Alors les vacances, c'est comment? Bien. Oui. Vélo toute la journée ou vélo que l'après-midi, il y a le travail? Vélo que l'après-midi. Bien. Ok. Bon ben bon après-midi. La confiance s'installe et la grande caméra reprend sa place. Mamie Soudarni accepte de se raconter un petit peu plus et nous rappelle ô combien ces plantes lui font du bien. Quand tu as des soucis ou tu es stressé, ah oui. Comme docteur, mais mon docteur c'est plomb. Moi tout ça avec plomb. Parce que c'est là après devenu fou moi. Après toute thérapie comment. C'est toute thérapie nature c'est là. C'est nature, c'est pas le docteur tout ça. Mon thérapie la nature comme ça. Ça va aussi là libérer l'esprit, la tête. La tête comme ça. Pour Soudarni, sa passion est bien sûr son travail pour ses plantes, lui suffisent pour vivre. Une voiture vient d'arriver, la réalité nous rattrape. Une dame de Gomène, peut-être une cliente, car difficile de repartir les mains vides, une fois que l'on pénètre dans son jardin. Le temps passe tellement vite, mon esprit s'est égaré dans toutes ses couleurs. Je dois déjà repartir. Un peu de sport à présent en natation. Le Calédonien Maxime Grousset est double champion de France. Après son titre sur le 50 mètres papillon dimanche, il remporte le 100 mètres nage libre en 47 secondes et 62 centièmes. Un temps qui lui permet de se qualifier pour les mondiaux qui auront lieu au Japon fin juillet. Le Calédonien, déjà vice-champion du monde en décembre dernier, a encore 2 épreuves dans ses championnats de France. Le 50 mètres nage libre demain et vendredi le 100 mètres papillon. Bonne chance à notre Kagou. Enfin, un peu de culture avant de clore notre journal. L'album jeunesse Le temps passe, l'igname pousse de l'autrice Julie Dupré parcourt le pays depuis décembre dernier sous le nom d'un spectacle intitulé Temps cadencé, créé par la compagnie Troc en Jambes. Aujourd'hui, ce conte chorégraphié s'est ouvert au public et la première représentation a eu lieu au centre d'art de la ville de Nouméa ce matin. Notre caméra s'est glissée dans la salle de spectacle. Regardez ce reportage sans commentaire de Vanessa Kofi-Kandé. Le long des côtes des îles de mon pays s'élève le souffle blanc de la baleine et la fumée au-dessus des champs. Quand elle entre dans le lagon, il faut préparer les billons avant le temps des plantations. C'est vraiment une collaboration. Julie a sorti ce livre et puis moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié et je lui dis il est temps qu'on sorte un nouveau spectacle et on s'est dit avec la sortie de l'ouvrage pourquoi pas proposer cette thématique qui est propre au pays et comme on est souvent en lien, on travaille avec les écoles, on s'est dit que c'était un projet intéressant à proposer auprès des scolaires. Lorsque l'érythrine se couvre de fleurs et que chante le martin pêcheur, on pique en terre la perche tuteur. Étant donné que cet album est vraiment aussi destiné à être un support pédagogique pour les écoles, c'était intéressant et aussi un challenge d'aborder ces notions du temps, les saisons comme elles se déroulent au pays, le cycle de l'igname et on a voulu aussi parler de la notion du temps plus propre à notre culture d'origine et faire un petit métissage.
chaud que nous irons plus au champ. L'igname n'aime pas l'odeur de la sueur. Pour ne pas le déranger, c'est au lever du jour que nous irons désherber. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était doux, poétique, agréable. On a voyagé, il y avait du conte, de la danse, du chant, un petit passage de folie au milieu qui défoule un petit peu du calme de cette pièce. Je l'ai bien apprécié et je trouvais qu'il était un peu court, mais sinon c'était très top. O News Radio sur outremernews.fr.